Aujourd'hui, on va aborder les courants telluriques. Ils sont d'une nature assez complexe, et ils ont des effets assez complexes, mais ils sont très faciles à ressentir. Donc on les trouve un peu partout dans la nature, notamment dans les vallons, dans les crêtes de montagne, au sortir de certaines grottes. De nombreux lieux sacrés, d'églises, de monastères, d'abbayes sont construites sur des courants telluriques. Si on devait en parler en termes assez scientifiques ou en décrivant de manière assez technique, on pourrait dire que courant tellurique, c'est un flux d'énergie éthérique, plutôt avec des vibrations basses, ou en tout cas qui active des vibrations basses dans le corps. Et puis si on devait en parler en termes un peu plus asiatiques ou en termes de médecine chinoise, on pourrait dire que c'est les flux sanguins ou flux d'énergie de la Terre et qui par moments affleurent en surface. En termes de variation du rayonnement, quand on est dans un courant tellurique, le courant tellurique est très positif, donc le champ vital grandit et on est dans des énergies, des vibrations basses, donc le plan descend et on se sent très très bien. Et un des effets majeurs, c'est de se vider les émotions, vider le mental, et donc on peut facilement passer des dizaines de minutes et des heures dans un courant tellurique. Il existe deux types de courants telluriques. Les Chinois le décrivent très bien parce qu'ils ont su garder le contact à la Terre. Et donc ils décrivent le tigre blanc, qui est un courant tellurique de type yin, qu'on va retrouver dans le fond des vallons, des courants telluriques qui vont suivre les rivières. Et il existe des courants plutôt yang, qu'on va retrouver plutôt sur les crêtes de montagne, des courants telluriques qui vont pouvoir sortir à la verticale. Chez nous, les deux types de courants existent évidemment, et on a construit les monastères sur les courants de type yin et on a construit les églises sur les courants de type yang. Ces églises portent souvent le nom de Saint-Michel ou Saint-Georges parce que l'archange Michael maîtrise le dragon, donc le dragon représentant les instincts du corps qui sont réveillés par le courant tellurique. Donc l'idée dans les religions du livre, les religions occidentales, la civilisation méditerranéenne, c'est de maîtriser, de se mettre au service des chakras du haut, de se mettre au service du Père, et donc de maîtriser ses instincts. Donc un exemple de courant yang, un courant dragon noir, c'est le mont Saint-Michel en France évidemment, où sur cette butte, sur cette montagne, en fait un énorme courant tellurique sort de terre et monte sur des centaines de mètres, et donc une magnifique église a été construite sur ce courant tellurique de type yang, de type dragon noir. Donc pour résumer, les courants telluriques sont vraiment de couleur rouge et dans des couleurs vibratoires basses entre guillemets. C'est pour ça qu'elles activent par résonance le corps. On peut les utiliser de plein de façons différentes. Donc par exemple en guérison ou en initiation, c'est des notions qu'on verra dans les vidéos en bioénergie. Et leur utilisation est vraiment multiple, on peut en faire plein de choses. C'était la troisième vidéo, c'est la vidéo qui pique un peu parce qu'on s'est levé tôt ce matin, donc ça pique les yeux, c'est des vidéos moustiques, donc ça pique aussi un peu la peau. Et voilà, on est très content d'avoir fait ce choix, d'être venu ici ce matin là, avec des chemins peu carrossables au milieu de la nature. Non mais c'est vrai que cette histoire de courant tellurique, c'est très bizarre parce que c'est un rapport au temps, au corps, à la gravité, à la présence. Donc voilà, ça nous met dans des états un peu particuliers. En tout cas, à bientôt pour de nouvelles aventures.